Nos excuses. Encore un problème de connexion. Ceux qui sont sur Facebook se sont complètement déconnectés. Nous allons reprendre. Nous allons reprendre la même chose. Partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît, afin de commencer. Partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Il y a eu une déconnexion brisque. Shalom, 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 shalom. Repartageons la vidéo, s'il vous plaît. Repartageons la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, repartageons la vidéo. Que l'Éternel te bénisse. Vous bénisse, servant de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, servant de l'Éternel. Repartageons la vidéo le plus vite que possible, s'il vous plaît. S'il vous plaît, repartageons la vidéo. Que l'Éternel... Faisons cela en quelques secondes pour continuer parce que tout le monde s'est déconnecté. Nous devons vraiment prier pour cette connexion. Repartageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Dans quelques secondes, on continue. Partageons la vidéo. Moi, je suis bloqué de ce côté ici. Je ne peux pas partager. Je ne sais pour quelle raison ils m'ont bloqué. Ceux qui sont en train de suivre en ligne, pouvez le faire pour nous, s'il vous plaît. Partageons la vidéo autant des groupes. J'essaie de partager. On me dit que je suis bloqué pour quelques heures. Ok, ça c'est une distraction. Ok. De toutes les façons, si vous êtes déjà 2 en ligne, ça va. Nous allons continuer avec les messages. Les autres vont les suivre après. Alors, c'est ce que nous étions en train de dire. Ok, que l'Éternel vous bénisse davantage. C'est ce que nous étions en train de dire. Nous sommes en train de parler de notre sous-thème concernant les passages du Jourdain. Alors, on ne va plus répéter ce qu'on a déjà dit. Nous allons juste continuer. Après, ce que vous allez faire, demain, nous allons publier en rediffusion la vidéo de Shabbat Shalom TV. Là, tout sera bien collé. Et c'est alors que vous allez suivre le reste du message. Je pense que cette fois-ci, si ça s'est coupé, ça ne valera plus la peine de continuer. Là, nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons prendre des précautions la semaine prochaine parce que là, ça fait 2 semaines, la connexion ne marche pas pour des raisons qu'on essaie de maîtriser. Mais avant ce programme, la connexion était bonne et parfaite, sans problème. Alors, nous n'allons pas accuser l'autre monsieur parce qu'il n'a pas de force. Il est sous nos pieds. Il n'a rien à dire de toutes les façons. Il n'a qu'une petite puissance. Nous servons les tout-puissants. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Yahvé. Alors, nous allons continuer. C'est ce qu'on disait, les gens ont eu du mal à interpréter la Bible. Jusqu'aujourd'hui, ils ont du mal à interpréter la Bible. C'est comme ça, ils s'attendent que tout lieu où foulera la plante de leurs pieds, leur sera donné en possession. Mais malheureusement, ils remarquent que ce n'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que ce sont des promesses spécifiques qu'Israël recevait pour des moments spécifiques. Mais cependant, on avait dit, nous aussi, nous autres, les nations, le peuple, comme on nous appelle, le peuple goïm en hébreu ou le païen, nous avons aussi nos terres promises. Par exemple, moi je suis sorti comme Congolais. Le Congo, c'est ma terre promise. Et quand je suis au Congo, je me retrouve
plus que partout ailleurs. Mais malheureusement, par exemple, mes enfants qui sont nés ici, en Grande-Bretagne, et un jour, quand ils iront au Congo, ils ne vont pas se retrouver. Parce qu'ils ne sont pas nés au Congo. Mais moi, je me retrouve, j'étais né là-bas, c'est ma terre promise. Alors, on avait aussi dit la fois passée, on a parlé en matière de terre. C'était fini là. Et cependant, on avait aussi parlé sur le plan spirituel. On a dit que sur le plan spirituel, ta terre promise, on va juste vous saluer de loin parce qu'on ne peut pas toucher à l'écran, ça va déranger. Ta terre promise sur le plan spirituel, c'est ta mission. C'est ce qu'on avait dit. Ta terre promise, c'est ta mission. Et tout le monde qui est disciple de Yeshua, qui est suiveur de Yeshua, nous tous, nous avons une seule mission. Et c'est notre commission, la grande mission, celle de Matthieu 28, à partir du verset 18, on descend jusqu'à 19, où il nous recommande, il nous donne un commandement et il travaille ensemble avec nous, celui d'aller partout au monde entier et de faire de toutes les nations ses disciples en les enseignant à respecter ce qu'il avait déjà prescrit. De la même manière, à Deutéronome 11, le verset 31 à 32, il leur dira à coup sûr Israël, vous traverserez de l'autre côté du Jourdain. Mais cependant, rassurez-vous de garder mes commandements. Rassurez-vous de garder ce qui a déjà été prescrit. Parce que passer de l'autre côté du Jourdain, comme est notre sous-thème, ce n'est pas ça la finalité. Vous pouvez passer de l'autre côté du Jourdain, mais cependant, vous aurez des exercices à faire parce que vous avez des terres à récupérer et vous devez aussi conserver et garder ces terres-là. Ça, c'est un autre exercice. Alors, nous avons vu la fois passée que le ministère ou la vie avant les Jourdains, c'est une vie difficile. C'est une vie où on essaie de se battre soi-même. Peut-être tu es en train de travailler, tu mets tes biens en jeu, tes finances et tout. Tu travailles et tu sens que tout est dur. C'est comme si ça n'allait pas. C'est comme si tu étais en train de te forcer. Que ce soit en matière de ton ministère, que ce soit en matière de ton foyer, de ta famille, de tes entreprises. Tu trouves que ça pèse sur toi. C'est comme si tu n'avançais pas. Mais parfois, tu fais des examens. Toi-même, quand tu t'assois, tu t'examines toi-même, tu vois que non, ce que je suis en train de faire est légal. Ce que je suis en train de faire est approuvé même par les hommes, même par Adonai. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, la marche devient de plus en plus difficile. Alors, c'est ce qu'on avait dit, quand la marche devient de plus en plus difficile, souvent, tu es en train de vivre une vie ou un ministère avant la traversée du Jourdain. C'est toujours difficile. Et il faudra avoir des nerfs solides, être un homme intègre, être un homme fidèle pour y arriver jusqu'à ce que tu traverses de l'autre côté du Jourdain. On a vu l'histoire d'Élie et Élisée, où ce n'était pas facile pour Élisée d'arriver jusqu'à traverser le Jourdain avec Élie. Et voilà, après la traversée, Élie lui posa la question de savoir, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Alors, cependant, en route, ils ont vu les fils des prophètes qui prophétisaient, qui savaient que Élie partait ce jour-là, que l'Éternel l'enlevait, mais il n'était pas sur le point de se sacrifier jusqu'à de l'autre côté du Jourdain. Il n'était pas sur le point de suivre la vie des sacrifices. Et on avait parlé du Jourdain comme étant un lieu de puits en terre, un lieu où ça sent mauvais, un lieu où, c'est pour cette raison même, Naaman, le général de l'armée de la Syrie, avait en premier refusé de se plonger comme le prophète Élisée lui demanda, parce qu'il savait que ces eaux-là étaient les eaux de la puits en terre, les eaux sales. Et cependant, sa guérison se trouvait toujours dans ces eaux-là, et il a fallu y plonger 7 fois chiffre de perfection pour recevoir sa guérison. On a vu que toutes les transactions bibliques qui changeaient les ères, qui changeaient les périodes et les époques importantes, par exemple de la loi, tout avait eu lieu dans les Jourdains ou vers les Jourdains. On a vu que Yeshua Mashiach lui-même a toujours connu le baptême du Jourdain, où il s'est identifié à notre mort et il est ressuscité. Nous aussi, nous sommes identifiés à sa vie, à sa mort et à sa vie. Et c'est ce qui préfigurait plonger 7 fois
de Naaman, où il s'identifiait à la mort et à la vie, et il est sorti, il avait la vie et la vie en abondance, il est sorti sain et sain. Sa lèpre qui représente le péché l'avait complètement quitté et il était devenu purifié. Là, c'était juste, j'étais en train de courir parce qu'il a fallu paraphraser tout ce que nous avions commencé depuis 3 semaines passées jusqu'aujourd'hui. Alors, nous sommes en train d'avancer. Alors, aujourd'hui, nous allons plus toucher l'aspect d'Akan. Alors, nous avons connu les Jourdains. Nous sommes complètement morts dans les Jourdains. Identifiés à la mort de Yeshua et ressuscités à la mort de Yeshua. Comme il avait lui-même dit, si un grain ne tombe par terre et ne meurt, ce grain ne pourra jamais porter de fruits. C'est pourquoi il a fallu qu'on arrive jusqu'à un moment donné, tu vois, comme si tout dans ta vie connaît la mort. Plus rien ne marche. Mais tout ça, c'est parce que tu connaissais le baptême du Jourdain. Et maintenant, comme notre sous-thème est que vous allez traverser de l'autre côté du Jourdain. Maintenant que vous êtes de l'autre côté du Jourdain, c'est pour prendre vos terres. C'est pour entrer en possession de vos terres, parce que c'est votre terre promise. Et comme on avait dit que la terre promise de tout un chacun, sur le plan spirituel, c'est ta mission. Quand tu es en train d'œuvrer dans ta mission, il y aura un moment donné, ça va commencer à peser sur toi parce que tu seras avant les Jourdains et tu trouveras comme si l'Éternel ne te vient même pas en aide en matière de finances, en matière matérielle. Tu souffres parfois dans ton foyer, c'est comme si l'Éternel avait fermé ses yeux. Mais à un moment donné, ta vie sera après le Jourdain. Tu vas déjà traverser le Jourdain. C'est là où l'Éternel maintenant vient intervenir dans ta vie pour te donner tes terres, pour te donner tes richesses, pour te faire asseoir, pour t'établir en un mot. Alors, quand l'Éternel t'établit, comme il a établi Israël de l'autre côté du Jourdain, on avait vu que dans Josué chapitre 7, il y a eu maintenant un monsieur qui s'appelait Akan. Ce monsieur-là était tellement impatient. Parce que quand ils sont déjà entrés il fallait juste attendre. Il ne fallait pas courir. Parce que le partage des terres n'était pas un partage qui devait prendre une seule journée. C'était un partage qui devait prendre plusieurs journées, même pourquoi pas dire plusieurs mois. Parce que la terre de Canaan, la terre promise, c'était quand même une grande terre. Alors, il n'a pas fallu courir. Il a fallu attendre. Il fallait attendre. Parce que, comme on avait dit la fois passée, le panier circule encore. Luc chapitre 9, à partir du verset 16, quand on voit Yeshua faire le miracle des 5 pains et de 2 poissons pour nourrir des hommes difficiles à compter, ne regardez pas que quelqu'un vous dise dans la Bible, et si vous êtes en train de lire, ça c'est un secret que je vous donne, si vous êtes en train de lire, même si on vous dit, il a partagé cela à 5000 personnes, il a partagé cela à 3000 personnes, je vous dis un secret, ce n'est pas ce nombre-là, c'est toujours à peu près. Parce que dans la Bible, dans la culture juive, on ne comptait que les hommes. On ne comptait pas les femmes et les enfants. À tout moment, quand on disait à peu près 4000, à peu près 5000, à peu près 3000, ça signifie les hommes. Mais les femmes sont toujours nombreuses. Les enfants sont toujours nombreux dans des assemblées. Ça, nous connaissons. Donc, des hommes qui pouvaient dépasser même 10 000. Mais cependant, il a fallu que chacun puisse s'asseoir. Yeshua les a dit tous de s'asseoir. La position, quand on te dit « assois-toi », cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faudrait avoir la patience. S'asseoir, c'est le signe de patience. Et c'est ce que l'Église est en train de manquer aujourd'hui. L'Église manque ce qu'on appelle la patience. Vous voyez? À tel point que tout le monde veut tout prendre en une seule journée. Dans tous les domaines de notre vie, si nous n'avons pas de patience, nous allons rater un diamant et courir après, je ne sais pas, de bronze. Parce qu'on manque la patience. Que ce soit dans le domaine de mariage, que ce soit dans le domaine de travail, de business, dans tous les domaines. Si tu ne peux pas t'asseoir, tu seras debout et tu risques d'être debout sur ta tête au lieu d'être debout sur tes deux pieds. C'est pourquoi, avant le miracle, Yeshua leur dira de faire asseoir d'abord tout le monde. Que tout le monde ait d'abord ses apaisements. Que tout le monde soit patient parce qu'il est maintenant sur le point
de multiplier le pain, et tout un chacun aura du pain à son temps. Tout le monde n'aura pas leur pain au même moment. Tout un chacun aura du pain à son temps. C'est comme ça que le psaume 23 nous dit que celui qui ne compte que sur l'Éternel, c'est le psaume chapitre 1, celui qui ne compte que sur l'Éternel est comme un arbre planté, nous allons lire ça s'il vous plaît, un arbre planté près des eaux et qui porte son fruit en son âme. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le psaume chapitre 1. Vous voyez, c'est lui qui respecte la loi de l'Éternel. Il est planté à côté des eaux. Il est assis, il est paisible. Et il donnera des fruits, pas à n'importe quelle saison, mais il portera des fruits en son temps. Vous voyez? C'est pourquoi, quand ils sont entrés, ils ont traversé de l'autre côté du Jourdain, il s'agissait maintenant de s'asseoir, afin que quelqu'un prenne son fruit à son temps. Parce que c'est un coin où coulait le lait et le miel. Chacun avait sa part du lait, chacun avait sa part de miel. Cela ne signifie pas quand on te dit que ce coin-là coule le lait et le miel, ça signifie que tu vas descendre dans une cité où tu t'assois, tu vois directement dans les arbres, le mur, les poteaux, partout le lait commence à couler, le miel commence à couler, parce que nous qui partons en Israël, vous qui partez en Israël, et vous qui, dans les jours à venir, allez vous joindre à nous pour partir en Israël, pour faire le tour d'Israël, avec notre école de Shabbat Shalom, vous ne verrez jamais un coin en Israël où vous êtes là en train de regarder le lait et le miel en train de couler. Non. Quand on te dit que ce coin-là coule le lait et le miel, c'était juste un proverbe qu'ils ont utilisé pour dire que c'est un coin de bénédiction. Parce que le lait représente ce qui est maternel. Alors, pour prendre du lait, un enfant n'a pas à fournir les efforts. Parce que le lait est maternel, ce n'est pas l'enfant qui fournit les efforts pour prendre du lait. C'est à la maman de fournir les efforts pour allaiter son bébé. C'est comme ça qu'il leur disait qu'il y aura deux étapes que vous allez parcourir. Il y aura deux dimensions dans la terre où vous allez entrer. Il y aura une dimension où moi-même, comme votre maman, je vais vous nourrir. Quelqu'un dira, quel blasphème! Oui, l'Éternel est tout pour nous. L'Éternel est notre papa, il est notre maman, il est notre frère, il est notre ami, il est tout pour nous. Alors, je vais vous allaiter comme votre maman. C'est là où vous serez dans un terrain où moi-même, je vais me rassurer que vous ayez de lait. Et puis après ça, ce terrain va couler aussi le miel. Un terrain qui coule le miel, on ne ramasse pas le miel. Le miel, il faudrait faire un travail pour recevoir le miel. Il faudrait grimper les arbres. Par exemple, nous qui avons l'habitude d'aller au village, on voyait, par exemple, moi, mon grand-père, il était en train de soustraire le miel. Alors, ce n'était pas un travail facile. Il a fallu qu'il prenne quelque chose là, mettre sur sa taille, et puis grimper l'arbre du palmier, arriver quelque part là, c'est là où il pouvait maintenant récupérer le miel. Jusqu'à un tel point, une fois, il n'avait pas bien mis sa corde, il est tombé, il a cassé son dos. C'est une histoire vraie. Donc, je connais comment soustraire le miel. Moi-même, je ne grimpais pas, mais je voyais mon grand-père grimper pour aller soustraire le miel. Ça signifie qu'il y aura deux dimensions. Il y aura une dimension, vous serez comme de bébé, moi, je vais vous nourrir avec le lait. Et il y aura une autre dimension où vous-même, vous devez travailler pour avoir votre bénédiction. Mais cependant, la bénédiction sera toujours là. Tout le monde qui voudra travailler aura sa bénédiction. Alors, le lait, comme on les reçoit, un bébé reçoit le lait gratuitement, mais si vous partez au marché pour vendre le lait, en comparaison avec le miel est plus coûteux par rapport au lait. Parce que le miel provient de tout un grand travail.
Ça demande un grand travail pour soustraire le lait. Et on prend tout cela en compte quand on vend le miel. On vend cela cher par rapport au lait. Parce que le lait dont il s'agit ici, c'est une maman qui est en train de nourrir son enfant. Mais le miel, c'est là où l'enfant a grandi. Il faut qu'il travaille pour qu'il ait sa bénédiction. C'est pourquoi Adonai, on l'appelle aussi El Shaddai. Le Tout-Puissant qui accélère les choses. Qui, dans les termes hébreux, El Shaddai, qui signifie aussi qui a des mamelles et qui allait. C'est comme ça, El Shaddai leur disait, moi je vais vous allaiter, là où vous serez comme des enfants. Mais à un moment donné, celui qui voudra prendre les ailes et s'envoler, il doit travailler pour recevoir le miel. Je sais que c'est une révélation pour beaucoup de nous, et nous allons corriger cela parce qu'on parle le lait et le miel. Ça coule le lait et le miel. En Israël, vous n'allez pas... Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu quelque part où ça coulait le lait et le miel. Donc, c'est comme ça. Alors, dans ces pays-là, malheureusement, ils étaient avec quelqu'un qui s'appelait Akan. Ce monsieur-là, il ne voulait pas s'asseoir. Nous avons beaucoup des Akans aujourd'hui dans nos églises, dans nos vies, des gens tellement impatients qui ne veulent pas s'asseoir. S'asseoir, c'est la position de la patience. Ces gens-là, ils sont tellement impatients, ils veulent tout recevoir du coup. Ils veulent boire du lait, ils veulent mélanger avec le miel tout du coup. Parce qu'ils sont vraiment impatients. Or, la Bible nous dit que nous recevrons tout par le fruit de notre patience plutôt. Alors, maintenant, voilà, ils se sont lancés. À quand? Pas ils se sont lancés parce que lui seul, il est allé toucher aux choses qui étaient interdites. Alors, comme il a touché à l'interdiction, ils ont échoué la bataille dans une ville qui ne valait absolument rien par rapport à Jéricho. Nous voyons comment Jéricho est barricadé. Avant de continuer, prenons d'abord Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pour avoir ce fruit ici de l'esprit, on n'a pas dit les fruits au plusieurs, un seul fruit de l'esprit. Il faudrait s'asseoir, il faudrait être patient pour recevoir tout ça. Même la tempérance, tout ça, ça demande la patience. Alors, on saute maintenant. On revient à ce que nous étions en train de dire. Et voilà, Akan a touché à l'interdit. Dans la ville comme Jéricho, une ville qui était barricadée, bloquée, pas facile à pénétrer. Mais comme ils ont marché respectant la loi de l'Éternel, ils ont pu recevoir la ville. Les murailles se sont écroulées d'elles-mêmes au travers la louange. Et voilà maintenant, la deuxième ville, c'était la ville d'Aï. Une petite ville par rapport à Jéricho. Mais ils ont échoué la bataille dans la ville d'Aï. Pourquoi j'ai dit la bataille? Parce qu'on peut dire que j'ai perdu la bataille, mais ce n'est pas une guerre. Parce que la guerre continue. C'est la fin qui justifie les moyens. Ils ont échoué cette bataille-là parce que Akan est allé toucher à l'interdit. Vous savez quoi? On vous avait dit la fois passée, même dans la richesse, dans l'abondance, il y a toujours les épreuves. Souvent, nous avons l'habitude de croire que les épreuves, c'est seulement quand nous n'avons absolument rien, nous sommes en train de souffrir, c'est alors que nous sommes en train de traverser des moments de preuve. Mais cependant, il y a aussi des moments des épreuves, même dans l'abondance. C'est pourquoi Saul de Tarse est en train de nous dire ceci. Dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Dans d'autres versions, on dit dans la disette.
qui signifie une souffrance, plus que même la souffrance. Comme les Français diront, ou les Ivoiriens diront, la galère. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, celui qui les fortifie, ce n'est pas un autre monsieur, c'était le Saint-Esprit d'Adonai. Pourquoi il est en train de citer cela? Parce qu'il a traversé des moments de galère dans sa vie, et c'était des épreuves terribles. Mais il est sorti victorieux. Il n'a pas touché à la magie, à la sorcellerie, il n'a pas touché à la prostitution, il n'a pas touché au vol, à l'escroquerie, il n'a pas touché à tout ça. Au détournement, comme nos gouvernements diront, il n'a pas touché à tout ça. Et puis, à un moment donné, il a commencé à vivre la vie de belle étoile, la vie de la belle ligne, la belle époque, où il a connu l'abondance. Et dans l'abondance, il a connu aussi plusieurs épreuves. Mais c'est pendant ces épreuves-là de l'abondance, il a toujours surmonté ces épreuves-là. C'est pourquoi il peut se tenir pour dire que quand j'ai connu les épreuves pendant ma souffrance, je suis sorti victorieux. Quand aussi j'ai connu les épreuves pendant le temps où je vivais dans l'abondance, je suis sorti victorieux. Alors, les épreuves dans l'abondance, c'est ce que beaucoup de gens ne peuvent pas, les gens comme Akan. Comment quelqu'un comme Akan, ils sont déjà arrivés dans la terre promise. Les paniers sur qui encore, je m'excuse. Tout le monde aura sa part. Il suffit de s'asseoir, vous recevez cela à tour de rôle. Il suffit d'avoir patience. Mais lui, il était impatient. Il a commencé à voler. Il a commencé à être touché à l'interdit. Aujourd'hui, combien d'enfants d'Adonai, s'il faut actualiser cette parole, s'il faut actualiser ces messages que nous sommes en train de recevoir, combien d'enfants d'Adonai, par le fait de ne pas vouloir s'asseoir d'abord par terre, le fait de ne pas avoir les fruits de l'esprit, sa branche de la patience, le fait de manquer la patience, ils sont allés toucher à l'interdit. Combien? Il se trouve que nous sommes à l'église, le pasteur est en train de prospérer, ses frères la prospèrent, cette soeur la prospère, moi ça ne va pas. Peut-être il faudrait seulement les shortcuts comme les Anglais, les anglophones diront, comme les Congolais diront courte vie ou quelque chose pareil. Alors, ils cherchent maintenant des raccourcis. C'est alors où ils vont toucher à la magie. C'est alors qu'ils vont toucher à la sorcellerie. C'est alors pour certains, ils ne vont même pas toucher à la magie ou la sorcellerie, mais ils vont commencer à vivre une vie d'escroquerie. Au travail, ils escroquent, ils volent. Au gouvernement, ils font des détournements. Parce qu'ils veulent gonfler leurs joues le plus vite que possible. Ils se disent que maintenant qu'ils m'ont donné cette position, je suis, je ne sais pas, ministre, député ou que sais-je. Dans 5 ans peut-être, ils ne vont pas me réélire. Donc ça vaut maintenant la peine pour moi de voler une seule fois pour toutes. Et il te dira, ce n'est pas moi qui vais arranger ce pays. Ce pays a toujours été comme ça. Moi, je prends ma part, je gonfle ma poche et au suivant. C'est comme ça même à l'église. Il y a des gens qui commencent même à voler l'argent des offrandes. Ils touchent à l'interdit. Il y a des gens qui vont très loin. Ils vont même négocier avec le pasteur pour donner une prophétie qui n'a pas de place parce qu'il est tellement impatient. Il n'a pas peut-être d'argent pour se marier. Il ne connaît pas par où commencer pour parler à cette sœur-là. Peut-être qu'il a toutes les données. Alors, il part au pasteur, ils vont fabriquer une prophétie du néant. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Oh, je vois un couple. Oh, je vois un couple. Ainsi dit l'Éternel. Oh, David. David, ta femme c'est Myriam. Oh, ainsi dit l'Éternel. Vous voyez? Alors, ils vont donner des prophéties pareilles. Et souvent, ces frères-là, ils vont courir pour aller s'accrocher. Et ces sœurs plutôt vont courir pour aller s'accrocher parce que le pasteur a donné une prophétie. Et ils vont conclure un mariage. Et pendant le mariage, il dit que ces personnes ne savent pas ce que Dieu
à juin. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. C'est pourquoi ça finit toujours mal. Ça finit par le divorce parce que Dieu n'avait pas joint ces gens-là. C'est le passé qui les a joints par coopération. Parce qu'il fallait qu'on lui donne un peu. Alors, c'est de cette manière-là que les gens commencent à toucher à ce qu'il y avait à interdire. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'hommes d'Adonai ont touché à l'interdit par manque de patience. Ils vont commencer à faire des prophéties par escroquerie. Ils vont commencer à mentir. Ils vont commencer même à tourner la parole de Yahvé juste pour leur gain. Ils commencent à matraquer la parole de Yahvé pour leur gain. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de patience. Parce que l'autre pasteur a construit son église locale. Alors ici, vous n'avez même pas d'argent. Vous voulez aussi construire, il faut mentir. Parce que l'autre est en train de louer une grande salle. Vous n'avez pas d'argent, pourquoi ne pas vous réunir dans la maison d'un frère? Alors, c'est là où vous avez payé vos maisons. En premier, vous n'avez pas encore payé la maison de l'Éternel. L'Éternel va vous... Qui t'a dit que ce bâtiment-là, c'est la maison de l'Éternel? Oui, nous sommes pour que vous alliez dans ce bâtiment-là pour prier. Si vous avez des possibilités à le faire. Si vous n'avez pas de possibilités, restez sous le manguier, priez. Vous voyez? Les gens maintenant commencent à faire des raccourcis comme Akan, juste pour avoir ce dont ils ont besoin. Ils commencent à toucher à l'interdit. C'est pourquoi dans la vie des enfants, soi-disant d'Adonai, nous trouvons beaucoup qui se font passer pour des frères, des sœurs en Christ, mais quand nous regardons à l'intérieur de leur poche, ils ont déjà touché à l'interdit. Mon frère, la Bible dit clairement, à quoi bon servirait à un homme de gagner le monde entier? Donc ça signifie que tu deviens président du monde, président des États-Unis, Congo, tout, c'est toi le président. Tu as déjà gagné le monde entier. Mais si tu perdais seulement ton âme. Et bizarrement, nous ne sommes pas sur le point de s'asseoir, ne fût-ce que pendant une minute, pour nous examiner, comme moi, comme je suis là. Je ne connais même pas le jour où je vais mourir. Peut-être c'est demain. Alors, pourquoi je vais aller tripoter ma vie, une vie que je ne maîtrise pas? Je ne connais pas ce qui va venir après une minute, après ces enseignements. Alors, comme ça, du néant, je me dis, bon, peut-être en matière de finances, c'est un peu dur. Peut-être j'aimerais que Shabbat Shalom TV commence à mettre dans les airs, mais ça traîne, voilà, nous avons un problème de connexion, tout ça. Non. Il faudrait que je saute. Je ne peux pas attendre. Jusque quand? L'Éternel m'a promis. Depuis que l'Éternel m'avait promis, ça traîne. Alors, je cours maintenant dans la maison, je ne sais pas des marabouts, tu sais quoi? Donne-moi un petit truc. Et je reviens à l'église. Alléluia! Amen! Et voilà, demain après-demain, avec des grosses bagnoles, tu circules. Tout le monde, les serviteurs d'Adonai, l'Éternel l'a béni, tout. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Parce que vous allez passer pour un homme de bien et tout le monde vous acclame. Mais vous avez vendu votre âme. Parce que vous n'êtes pas patient. Et la patience en question, cela ne veut pas dire que soyons patients pour le bien de ce monde. Parce que Yeshua a dit qu'il ne nous a pas promis, Yahvé ne nous a pas promis le bien de ce monde. Il ne nous a pas promis le royaume de ce monde. Notre royaume à nous est le royaume céleste. J'aimerais bien que nous soyons patients à cause du royaume des cieux. Pas être patient parce qu'on s'attend aux finances. Pas être patient parce que comme la Bible dit le panier circule toujours, l'autre là s'est acheté une maison, une voiture. Moi aussi, je m'assois, j'attends, je suis patient parce que d'ici peu de temps, je vais m'acheter une voiture. D'ici peu de temps, je vais m'acheter une maison. Ce n'est pas de cette patience-là que la Bible dit. La patience de la Bible, c'est que c'est la patience des royaumes des cieux. Alors, comme nous ne connaissons pas quand est-ce que l'Éternel reviendra pour nous chercher, nous ne devons pas être patients pour le bien de ce monde. Pour le bien de ce monde, Yahvé nous dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est ça concernant le bien de ce monde. Si aujourd'hui j'ai un peu de pain à manger, c'est bien pour aujourd'hui.
Je ne vais pas seulement m'attendre pour dire non, tu sais quoi, il faudrait que demain je mange X ou Y. Non. Si demain c'est arrivé que je puisse manger plus que ça, à chaque jour suffit sa peine. Ma patience à moi, c'est que je dois être patient parce que je ne sais pas. Il reviendra comme un voleur. Au moment où je ne vais pas me rendre compte, il reviendra me chercher pour rentrer chez moi, au paradis. Ici, je ne suis qu'en mission. Et ma terre promise, c'est ma mission. Ma mission, il faudrait que je fasse de mon mieux, que je respecte sa parole, que je respecte sa loi. Je ne suis pas en train de prêcher aux pauvres. Parce que moi-même, je n'ai jamais fait un vœu avec la pauvreté. Moi, je travaille. Je sors à 5 h du matin chez moi. Je pars au travail pour chercher le pain pour ma femme et pour mes enfants. Et si nous avons du pain, à chaque jour suffit sa peine. Si l'Éternel veut nous bénir en matière de finances, que cela lui plaise. Qu'il le fasse comme il veut. Mais je ne veux pas m'asseoir. Je m'assois, non, je suis en train d'attendre que l'Éternel me bénisse en finances. Mais l'Éternel peut me bénir en finance aujourd'hui et puis demain il prend mon âme. C'est comme ça qu'Ecclésiaste dira, vanité des vanités, tout est vanité et ce sont les autres qui vont s'en enrichir. Et je suis en train de dire que n'espérons pas devenir riches. Ce n'est pas ce que je suis dit. Je suis en train de dire, tu veux devenir riche, ce n'est pas un problème. Deviens riche par des voies qui sont légales, où le monde va approuver et le ciel aussi va approuver. Je m'excuse. Va au travail. Travaille. Fais tes économies. Demande conseil à ceux qui connaissent bien maîtriser les finances. C'est comme ça, si tu veux devenir riche avec la volonté de l'Éternel, tu deviendras riche. Mais cependant, quand tu es en train d'attendre ta patience en question, comme la Bible parle de la patience, ta patience en question pour le bien de ce monde, c'est que ta patience, elle est fausse. C'est une fausse patience. Parce que ça va arriver à un point où tu vas te sentir que non, ça traîne aussi. Où tu te diras que trop c'est trop, ça traîne. Comme ils sont venus avec une proposition, je n'ai pas de choix. Il y a des loges qui m'attendent, il y a des propositions, je n'ai pas de choix, je me jette. Alors, qui t'a dit que ceux qui roulent avec des grosses bagnoles, qui t'a dit que ceux qui vivent dans des châteaux, ils vivent une belle vie? Qui t'a dit ça? C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour qu'on arrive à comprendre plus par rapport à la vie. Pour certains, quand nous étions dans un pays X ou Y, on se disait quand nous allons arriver par exemple en Europe, ça sera une belle vie. Nous sommes arrivés ici en Europe, ce n'est pas toujours une belle vie. C'est pourquoi il y a des gens qui sont ici en Europe, mais qui sont des sans domicile fixe. Il y en a. Mais peut-être, quand ils étaient en Afrique, ils avaient des maisons. Peut-être qu'ils n'avaient pas de maison, mais ils avaient, mes fils, qu'une chambre pour dormir. Mais ils sont ici en Europe. Ils sont des sans domicile fixe. Et quand ils repartent au Congo, ils repartent en Angola, ils repartent en Côte d'Ivoire, ils voient leurs frères et sœurs qui sont restés là-bas, qui n'ont jamais voyagé. Ils ont des villas, ils ont ils ont des business. Et ils ne connaissent pas la vie de fétiche ou de magie, mais l'Éternel les a bénis. Donc cela signifie qu'en matière de finances, de matériel et tout, il n'y a pas un coin au monde. Quand tu arrives dans ce coin-là, c'est là où tu seras béni. Non. Au moins que ça soit un ainsi dit l'Éternel. Alors, l'Éternel nous demande d'enlever l'esprit d'Akan dans notre vie. Akan, c'est tout un esprit. Akan, c'est tout un système. Un système qui manque de patience. Et ce système nous amène toujours à perdre chemin. Ton Akan dans ta vie peut être ta femme, qui n'a pas de patience, qui veut avoir une vie au-delà de vos moyens, et qui risque même de te dérouter à cause du style de vie qu'elle veut mener. Ton Akan peut être ton époux qui veut mener une vie au-delà de ce que vous avez et il risque de se retrouver dans la forêt. Ton Akan peut être celui dont tu comptes plus sur lui. Tu penses que c'est celui-là qui peut te faire sortir
de la pauvreté, des moments difficiles. Et cependant, ce monsieur-là ne connaît même pas Adonai. Alors comme tu comptes tellement sur lui, tout ce qu'il te dit est oui et amen, il risque de t'emboîter sur un mauvais chemin. Ton accent peut être tes connaissances que tu as. Tu es très sûr de tes connaissances, pensant que c'est cela qui va faire la sécurité de ta vie. Maudit soit à l'homme qui se confie dans l'homme. En commençant par toi-même. Si tu te confies en toi-même parce que tu as des diplômes de doctorat, parce que tu as des frères et sœurs qui sont au gouvernement, tu es déjà maudit. Et tu seras confondu en comptant sur soi-même. Tu seras aussi confondu en comptant sur les autres. C'est ça le système d'Akan. Un système où tu ne veux pas être patient. Tu ne fais que regarder de gauche à droite qui va m'aider, qui va faire ceci, je mérite ceci, je mérite cela. Si seulement tu pouvais ouvrir grandement tes yeux et voir à côté de toi, il y a un monsieur peut-être qui est en train de manquer ne fût-ce que l'eau. Je m'excuse. Un monsieur qui est en train de manquer ne fût-ce que l'eau pour boire. Il y a des gens qui vivent dans des coins, il manque l'eau potable. Et quand ils reçoivent les eaux potables, ils bénissent l'Éternel. Mais pour toi, tout ce que tu as, c'est rien. Tu veux toujours plus, tu veux toujours plus. Et tu es prêt, nous sommes prêts pour ne pas pointer les doigts au travers de la parole, nous sommes prêts à faire n'importe quoi juste pour avoir tout ce dont nous avons besoin et que les gens de ce monde nous acclament. Et voilà. Luc chapitre 16, l'histoire à partir du verset 25. L'histoire du pauvre Lazare et l'homme riche. Le père Abraham lui dira, il dira à l'homme riche, toi tu avais déjà eu tes biens, tu avais déjà eu ta louange, tu t'es déjà réjoui là-bas au monde. Mais lui, il n'a connu que des mots. Laisse-lui s'asseoir en paix. Et je dis que nous devons être des pauvres Lazare. Je n'ai pas dit ça. Mais il arrive des fois dans ta vie, tu fournis les efforts qu'il faut pour t'en sortir, que ce soit en matière de finances, en matériel et tout. Tu fais tout légalement. Tu travailles durement. Mais la rémunération, ce n'est pas trop ça. Sois content avec le peu que tu as. Contente-toi avec le peu que tu as. C'est ça la patience. Ne te dis pas, bon, comme je fais tout, apparemment l'Éternel ne met pas sa main, alors je vais chercher ailleurs. Là, c'est l'esprit d'Akan. Quand l'esprit d'Akan entre dans ta vie, ça va premièrement te détruire et ça va détruire toute ta progéniture. C'est pourquoi quand il a fallu tuer Akan, ils ne se sont pas seulement limités à lapider Akan, mais ils ont éliminé tous les membres de sa famille, même les petits bébés d'un jour qui venaient de naître. Tous éliminés. Pour déraciner cet esprit d'Akan au milieu d'eux. Alors, que ce soit en matière de finances, de matériel et tout, fais ta part, faisons notre part et laissons l'Éternel faire sa part. Tout ce qu'il nous donne est bien. Parce que depuis Genèse jusqu'au livre des Révélations Apocalypse, tout ce qu'il y avait fait est bien. Mais cependant, ne dormons pas où l'ennemi est entré dans notre maison, il est en train de nous matraquer, on ne sait plus s'en sortir, et puis on s'assoit là, on dit, tout ce qu'il y avait fait est bien, tout concourt bien de ceux qui aiment, il y avait Romains 8, 28. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand l'ennemi entre dans ta maison, il commence à bloquer beaucoup de choses ne marchent plus dans ta maison, les entreprises ne marchent plus, et que tu sens que non, ça ne va pas. Il faudrait mettre cet esprit-là dehors de ta maison. Il faudrait mettre Satan dehors de ta maison. Alors pour comprendre, si c'est que tu traverses, surtout des moments difficiles, si cela venait de Yahvé ou c'est la main de l'ennemi, il suffit d'être en connexion avec le Saint-Esprit d'Adonai. Si tu es en connexion avec le Saint-Esprit d'Adonai, il te montrera s'il y a quelque chose qui ne marche pas et il te donnera des directives qu'il faut pour te tenir
debout sur tes deux pieds et mettre l'ennemi hors, bouter l'ennemi hors de ta maison. Alors, dans nos vies, enlevons l'esprit d'Akan. Parce que tu peux être dans la terre promise. Dans ta terre promise, tu commences déjà à te réjouir, mais à la fin, ça tourne mal contre toi parce que l'esprit d'Akan est venu prendre sa place. Vous savez, la fois passée, nous étions en train de donner un témoignage d'un ministre congolais. Ce ministre a fait ses études, il a fini l'université. Il a été engagé comme directeur dans une société en place. Et après ça, le fait président de la République du Congo à l'époque, c'était Zaïre, a remarqué que ce monsieur-là était tellement intelligent. Il a pris ce monsieur-là, il l'a mis comme ministre. Le monsieur est déjà décédé, mais sa femme, l'évangéliste, est vivante. Elle avait donné ce témoignage-là. Alors voilà que ce monsieur est devenu ministre. Il n'a jamais connu la magie, le fétiche, rien, rien, rien. L'Éternel l'a aidé avec tout ce qu'il avait comme potentiel, avec sa sagesse, son intelligence. Il a pu décrocher ses diplômes. Il est devenu ce qu'il est devenu. Il était devenu. Alors, il y a maintenant ses amis qui sont venus le voir pour dire, écoute, monsieur, tu sais quoi? Tu dois maintenant protéger ton poste. Parce que si tu es sans protection, Mobutu risque de... Le feu président Zaïrois risque de changer son avis. Nos esprits pour avoir cité les noms. Il risque de changer son avis. Et puis, ça sera tout un problème pour toi. Tu risques de perdre ta place. Il faudrait que tu puisses te protéger. Regarde-moi ce qui se passe dans nos vies. Quand il était étudiant, qui lui a donné la sagesse, l'intelligence et tout, qui a éliminé son intelligence afin qu'il finisse ses études? N'est-ce pas Adonai? Qui a fait de sorte qu'il puisse recevoir un bon poste en tant que directeur dans une société en place? N'est-ce pas c'était Adonai? Qui a fait que ce monsieur-là devienne ministre? N'est-ce pas c'était Adonai? Et voilà maintenant, il est déjà dans sa terre promise. Et l'esprit d'Akan vient. Vous dites, écoute, il faudrait une protection. Alors, à ce moment-là, on est en train maintenant de l'envoyer aller toucher à l'interdit. Ce qu'il y avait à défendre. Il a dit une protection, laquelle? On dit, non, on va voir un marabout. Il devient, mais non, mais moi, ça signifie que je vais devenir féticheur. Il dit, non, 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 non. Tu ne deviendras pas féticheur. Mais les fétiches des marabouts vont te protéger. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Et quand on commence déjà à toucher ces histoires-là, on te dit, tu sais quoi, ton niveau est bas. Il y a autres personnes qui sont au gouvernement, qui ont une dimension plus élevée que toi. Ils risquent de te balancer. Alors maintenant, partons en Inde. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Je ne dis pas en Inde où les gens pensent que si vous partez en Inde, c'est pour le fétiche. Non. Nous avons nos frères étudiants en Inde. Nous autres, nous partons aussi parfois en business, parfois pour prêcher en Inde. Donc, l'Inde en question qui signifie la vie, pour lui dire, va toucher au fétiche et tout et autres. Alors, il s'est retrouvé maintenant en train de pratiquer cette vie-là de fétiche. Et il a complètement détruit sa vie. Et quand il a commencé à pratiquer les fétiches, c'est comme ça qu'il se sentait, il devenait de plus en plus faible. Or, quand il était tête vide, sans fétiche, sans rien, il se sentait très fort. Mais quand il est maintenant entré dans la vie des fétiches, il commençait à dépendre de fétiches. Avant de sortir de sa maison, il faudrait qu'il sorte, je ne sais pas, 10 fois. Il faudrait qu'il contourne sa maison 3 fois. Tout ça, il sent qu'il devient de plus en plus faible. Et sa vie maintenant a beaucoup de lois à respecter, plus que la loi divine. Vous savez, nous avons l'habitude de fuir la voie de l'Éternel, les lois de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, parce qu'on dit que ça pèse trop, c'est trop dur. Mais on court pour aller chercher les fétiches. Mais là-bas, la loi du fétiche est plus dure que la loi de l'Éternel. Et avec l'Éternel, quand on échoue ou bien on a raté sa cible, on peut toujours demander pardon, on se répand et puis on continue. Mais avec l'ennemi, quand on rate sa cible, il te dit quoi? Tu sais quoi? Il ne faudrait jamais saluer les gens le matin, par exemple. Avant 10 h du matin, il ne faut jamais saluer qui que ce soit. Il faut marcher peut-être la tête en arrière ou qu'est-ce que je ne sais pas. Et voilà, une seule fois,
où vous allez commettre l'erreur de saluer quelqu'un va dire, vous devenez fou. Alors, pourquoi aller se mettre dans des jougs qui sont très difficiles, que la loi de l'Éternel, qui n'est qu'un joug qui ne pèse pas, parce qu'elle est interprétée par le Saint-Esprit d'Adonai, c'est celui qui nous donne la force et le pouvoir de l'accomplir. Et à tout moment, quand nous sommes faibles, il est là pour nous soutenir afin de faire marche ensemble avec lui. Et voilà, le monsieur s'est retrouvé dans une vie pareille. Il devenait de plus en plus faible et ça affaiblit son foyer. Quand vous suivez ce témoignage-là, c'était bizarre. Mais à la fin, gloire soit rendue à Yahvé parce qu'il a voulu récupérer son serviteur. Avant sa mort, il a commencé à servir Adonai et lui-même, il a donné aussi quelques témoignages avant sa mort. Vous voyez? Ça ne vaut même pas la peine de savoir les noms, mais l'histoire que je vous donne, c'est une histoire vraie. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans nos vies où nous sommes en train d'endurer la vie avant le Jourdain. Le ministère avant le Jourdain, on endure pour traverser de l'autre côté. C'est comme si la main de l'Éternel ne travaillait pas. Mais à un moment donné, l'Éternel lui-même, il dit que voilà, vous allez maintenant traverser de l'autre côté du Jourdain et moi je serai avec vous à une seule condition, c'est que vous devez respecter ma loi. C'est tout. Il leur demande pas plus, seulement respecter ma loi. Mais les gens vont endurer toute leur vie. Quand ils vont traverser de l'autre côté, Akan, qui représente Satan, il vient maintenant pour leur dire, écoute, je vais te montrer un autre chemin à suivre. C'est là où ils vont entrer dans le chemin bizarre et ça leur détruit. Ça nous arrive tous dans la vie où le conseiller vient vous prodiguer des conseils. Vous dites, tu sais quoi? Si tu pouvais faire ça, si tu pouvais voler, tu vas devenir riche. Tu sais la position que tu as. Si aujourd'hui tu commençais à voler, tu vas devenir riche. On connaît des moments pareils, mais tu regardes, bon, je vais voler, je deviens riche, je vais appauvrir les autres familles. Parce que j'ai un titre quelconque, j'ai un poste quelconque. Mais, nous ne connaissons jamais demain. Et même si Yahvé ne revenait pas toujours, tout se paye. Même s'il y avait traîné à revenir, j'allais dire, tout se paye ici-bas. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous voyez, quand tu traverses de l'autre côté maintenant du Jourdain, c'est l'Éternel qui a approuvé tes voies. Il veut t'établir, il va disposer même tes ennemis d'être là pour ta bénédiction, pas pour ta destruction. Parce que celui qui voudra maintenant te détruire, l'Éternel va les détruire le plus vite que possible avant qu'il ne fasse une action quelconque. Alors l'Éternel a déjà approuvé tes voies. Tu es déjà dans ta terre promise. Tu es déjà dans ta mission en train de nager comme un petit poisson. C'est l'autre qui vient, qui te dit, tu sais quoi? Ce mariage-là, c'est vrai. Tu es déjà marié et tout ça. Mais regarde, l'Éternel t'a accordé la grâce. Tu travailles maintenant ici dans cette compagnie et le CEO de la compagnie, le fondateur de la compagnie te dit, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas de femme, ou bien j'ai déjà chassé ma femme. J'aimerais bien te prendre en mariage. Et tu viens chez tes amis te disent quoi? Le fondateur, le CEO, il veut te prendre en mariage. Mais ce monsieur-là, c'est un piéton, il n'a absolument rien. Est-ce que tu ne vois pas que c'est l'Éternel qui t'a pistonné dans cette compagnie-là? Ça, c'est un passage. Ça, c'est une passe en or. Accepte le monsieur. Vous allez devenir, là, tu auras une vie posée. L'autre, là, est piéton, il faut l'abandonner. Tu sais, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est le langage de l'Éternel. Et puis, ce monsieur-là, vous chamaillez tous les jours, tu sais. Et puis, l'autre fois, tu avais même boxé, tu vois ici. Tu vois comment tu es gonflé. Est-ce que la Bible dit que l'homme, il faudrait que l'homme te tape? Et ça, ce ne sont pas les fruits de la sorcellerie. Mais regarde ce monsieur-là, comme il est posé, ton directeur. C'est l'Éternel.
il vient te visiter. Ne rate pas ça, c'est la visitation de l'Éternel. C'est tellement beau. Et tu regardes derrière, à la maison, ton époux, c'est un boxeur. Et puis, il ne vient presque avec rien. Sa poche est toujours trouée. Mais ici, voilà une occasion en or. C'est ça l'esprit d'Akan. Que vous voyez, les gens partent. Et comme j'arrive comme ça, dans un pays, on finit le séminaire, le Saint-Esprit d'Adonai était au rendez-vous, il nous a bien enseigné. Un papa pasteur qui vient, qui m'approche, il m'amène dans son bureau. Un pasteur connu, il passe à la télé, il a sa chaîne. Vraiment connu, beaucoup d'argent. Il me dit, tu sais quoi, David, vraiment l'Éternel t'utilise, tu prêches très bien. Nous avons aimé tes enseignements et tout, mais il te manque une chose. Je lui ai dit, il me manque quoi? C'est Akan qui vient maintenant dans ma vie. Il me manque quoi? Il dit, je ne sais pas comment t'expliquer, les mots me manqueraient pour t'expliquer. Est-ce que tu ne comprends pas que, bien que tu es en train de prêcher comme il faut, avec le Saint-Esprit d'Adonai, je m'excuse, le Saint-Esprit d'Adonai prêche comme il faut en t'utilisant comme canal, mais les gens ne veulent pas venir, les gens ne veulent pas soutenir ton ministère. Tu vois, il y a quelque chose qui déclenche. Alors, il y a un coin, j'aimerais t'amener là-bas, tu ne vas rien faire. Moi, je vais tout payer. Il y aura un monsieur qui va faire des grimaces. Et c'est tout, ça ne prendra que 5 minutes. On va revenir ici, à Kinshasa. Moi, je vais sponsoriser ton ministère. Je vais te donner une salle que je vais payer. Je vais payer tes programmes à la télé, pas un programme, tes programmes à la télé. Et voilà, ça va aller. Toi, tu vas faire ton travail juste pour libérer les messages. Mais moi, je vais faire ce que je vais faire pour que tu aies des foules. J'ai dit à ce papa-là, merci beaucoup. Alors, quand j'ai regardé à gauche, à droite, il a des gardes-corps partout. Je lui ai dit, papa, tu sais quoi? Je pense que ce que tu es en train de dire là, ça a un sens. Mais est-ce que tu peux me donner le temps pour revenir demain et puis on va en parler? J'ai dit ça avec sagesse. Parce que si je dis catégoriquement non, et garde-corps, coupez la tête de ce monsieur. Et bizarrement, demain, il faudrait que je vienne encore pour clôturer le séminaire en question. Je ne peux pas fuir parce qu'il y a le peuple d'Adonai. J'arrive le lendemain, je sais que la nuit, il a consulté ses esprits. Ses esprits lui diront que cet enfant-là, tout ce que tu feras, lui, c'est la vie ou la mort, mais c'est son Christ. À cause de son Christ, il ne peut pas bouger, il va mourir. Il ne va pas accepter ta proposition d'Akan. Alors ce monsieur m'empoisonne. Je mets le poison dans mon coca. À tout moment que je vais prendre ça, quelque chose me dit attends. Jusqu'à ce que le coca commençait à comme... La bouteille commençait comme ça à respirer. Et voilà, la moitié de ce coca-là était tombée à table. Et l'odeur qui sentait, l'essence n'a pas une odeur. C'était bizarre cette odeur-là. Il vient comme ça, il me demande pardon, que personne ne les sache. Aujourd'hui, personne ne les connaît, demain, personne ne les connaîtra. Pour l'éternité, jusqu'à ce que Yeshua revienne, personne ne les connaîtra. Mais, je suis en train de l'interpréter, peut-être il va encore suivre cette vidéo. Il faudrait qu'il puisse vraiment se repentir. Qu'il puisse enlever l'esprit d'Akan dans sa vie. C'est comme ça. Si je prêchais un message à une seule âme et cette âme-là soit sauvée, quel est mon problème? Moi, je suis en mission. Je suis limité avec celui qui m'a envoyé en mission me donne. S'il m'a donné une âme pour suivre un message, c'est cette âme-là qui va suivre le message et elle sera convertie. Je ne vais pas aller à la quête des âmes en utilisant la magie. Ça n'a pas de sens. Vaut mieux que je sois magicien reconnu, au lieu d'être serviteur d'Adonai, mais tu es en train de toucher à l'esprit d'Akan. Nous avons des magiciens qui sont reconnus. Par exemple, celui qui était déjà mort, comme il est mort, on peut citer son nom, ce n'est pas un problème. Je pense que c'était David Copperfield, quelque chose pareil. Il était magicien reconnu. Le gens partait le voir en tant que magicien. Il s'est fait beaucoup de billions en tant que magicien. On ne parle pas de billions parce que
Nous, on vit avec ce que l'Éternel nous donne. Mais je dis qu'en étant magicien, il s'est fait de billions. Alors, ceux qui veulent se faire des billions, cessez de se cacher derrière l'évangile. S'il faudrait se mettre au créneau comme magicien, supernaturel, de force, je ne sais quoi, pouvoir, autorité, mettez des panneaux pareils. Que les gens partent et qui vous donnent beaucoup d'argent, vous allez vous faire des sous. Ça ne vaut pas la peine de venir se chercher l'argent dans le ministère. Ça ne vaut pas la peine de venir se cacher dans une église pour escroquer les gens. Au lieu peut-être d'aller postuler quelque part, vous allez faire des détournements comme là-bas, quand vous postulez, vous faites des détournements, on ne vous touche pas. Quand c'est un enfant qui vole, c'est un voleur, vous allez faire la prison. Les détournements ne vous touchent pas. Vous pouvez faire ça. Vous voyez cet esprit-là d'Akan. Et tout celui qui est en train de nous suivre aujourd'hui, vous allez remarquer que cet esprit-là vous a contourné tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous n'étiez pas en train de prier, qui vous protégeait? C'était Adonai. Qui a permis que vous finissiez vos études? C'était Adonai. Qui a permis que vous voyagiez? C'était Adonai. Alors, arrivé là où vous êtes, qui vous a donné ce mariage-là? C'était Adonai. Alors, maintenant que quelqu'un vous dit, tu sais quoi? Ton mari a beaucoup d'argent, il est beau, il est ceci. Pour protéger ton mariage, il faut avoir un marabout. Mais comment ce monsieur-là qui est beau, qui a beaucoup d'argent, toi qui n'as rien peut-être, je ne sais pas, tu es comme tu es, comment est-ce que tu as pu entrer dans le mariage? Alors, c'est lui qui t'a fait entrer dans le mariage. Il avait commencé une entreprise avec toi. Il finira son entreprise. Il ne va pas la laisser inachevée. Laisser quelque chose inachevé, une œuvre inachevée, c'est détruire l'œuvre. Tout ce que Yahvé commence avec toi, il finira avec toi. Il est Aleph, il est Tav, comme les Hébreux diront. Il est Alpha, il est Oméga, comme les Grecs diront. Il commence et il finit. Ce n'est pas que quelqu'un vienne du néant pour te dire, tu sais quoi, là où tu es arrivé, il faut une protection. Il faut dire au Messie, c'est trop tard, parce que moi-même, avec tout ce que j'ai, je ne pouvais pas arriver là où je suis. Ça, ce n'est pas une méritocratie. Ça, c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Je n'ai pas mérité ce que je suis. Je n'ai pas mérité ma position. Je n'ai pas mérité mon mariage. Je n'ai pas mérité mon travail. Je n'ai rien mérité. Tout ce que j'ai reçu m'est venu d'Adonai, en qui il n'y a point de corruption. Alors pourquoi l'esprit d'Akan viendra pour me dire, tu sais quoi? Il faut protéger ta femme. Alors la seule manière pour protéger ta femme, il faut aller toucher au fétiche. Si tu ne touches pas au fétiche, quelqu'un viendra la chercher. Si quelqu'un vient prendre ta femme et partir avec elle, elle n'était jamais ta femme. Elle n'a jamais été ta femme. C'est pourquoi quelqu'un d'autre est venu la prendre. Si quelqu'un d'autre vient prendre ton mari et partir avec ton mari, ce mari n'a jamais été ton mari. C'est pourquoi il est parti. Et si ça arrivait que c'était un péché et que vous avez le Saint-Esprit d'Adonai, demandez conseil au Saint-Esprit d'Adonai, c'est lui qui va vous montrer comment restaurer tout ce qu'il faut restaurer, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Même un patient ne saura pas vous donner un conseil plus que le Saint-Esprit d'Adonai. Au moins, s'il est connecté avec le Saint-Esprit d'Adonai, il ne sera qu'utilisé comme canal. Vous voyez? À quand tu n'as rien fait pour entrer en terre promise? Jéricho, tu n'as pas touché l'arme. Que la louange et les murs se sont écroulés. Tu es dans ta terre promise. Parce qu'on t'avait promis les Jourdains. Tu es passé, tu es là. Mais pourquoi tu es allé toucher à l'interdit? Parce que tu ne veux pas attendre. Quand cet esprit satanique te disait, ah, quand tu sais quoi, tu n'as pas de choix. Il faut voler ceci. Mais il faut répondre à cet esprit-là. Lui, écoute, l'Éternel m'a amené ici parce qu'il avait déjà prévu une terre pour moi. Ce que l'Éternel avait prévu pour Akan dans le pays de Canaan n'a rien à voir avec ce que Akan avait volé. C'est là où le bas blesse.
Il y a des gens, l'Éternel te promet une grande bénédiction. Mais depuis qu'on t'a donné ce petit poste-là, de la manière dont tu commences à t'enorgueillir, même l'Éternel a pitié. Même Satan, il n'est pas content de ton orgueil. C'est bien que Satan veuille que ces gens soient orgueillés, mais de la manière dont tu commences à t'enorgueillir, même Satan, ça commence à l'énerver. Là, c'est l'esprit d'Akan. L'orgueil, c'est l'esprit d'Akan. Il y a plus que ça. L'Éternel, là, qui a commencé. Tu es devenu manager. Ce n'est pas un problème. L'Éternel, là, a commencé. Peut-être à la fin, il veut que tu deviennes président de la République. Nous sommes en train de partager les postes ici. Non, on ne partage pas les postes ici. On ne donne pas que ceux qui veulent recevoir l'argent, le met en l'air. Recevez. Ce n'est pas comme ça. Ceux qui veulent recevoir l'onction, le met en l'air. Recevez. Non. Il faut endurer pour recevoir. C'est ce qu'il y avait fait. Parce que quand tu passes le test pour recevoir ce dont tu as besoin, tu vas protéger cela. Quand tu ne passes pas un test pour recevoir tout ce que tu as, tu vas perdre cela parce que tu n'as pas payé un prix. Alors, tu n'es que manager maintenant. Il y avait ta main dans d'autres postes importants, peut-être dans une nation. Mais depuis que tu es manager, tes épaules ont tendance maintenant à toucher tes oreilles. Ce n'est pas normal. Regarde comme tu es en train de crier à ta servante. Depuis que tu es devenu maman ministre, depuis que tu es devenu maman directeur, la femme du directeur, comment tu commences à crier? Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu connais, tu n'es pas de mon niveau. Quel niveau as-tu? Tu es poussière. Nous sommes tous de poussière. Il n'y a aucun niveau sur cette terre des hommes. Oui, Yahvé a dit qu'il a créé les riches, il a créé les pauvres et tout. Mais Yahvé ne regarde pas les gens par rapport à la richesse, par rapport à la pauvreté. Sinon, il n'allait pas dire que, Yeshua n'allait pas dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Il y avait des prophètes comme Élisée qui était né d'une famille de vertébrés. Élisée, sa famille, aujourd'hui, si on veut actualiser sa famille, il était né dans une famille de millionnaires. Vous voyez? Raison pour laquelle même quand Élie lui demandait, demande-moi ce que tu veux. S'il était né dans une famille pauvre, il allait demander les finances. Ou bien les champs d'Élie. Mais lui demande la double portion parce que les finances c'était autre chose. Les finances c'était déjà un acquis. Alors, depuis que tu es devenu maman X ou Y, tu connais qui suis-je? Ne blague pas avec moi, je vais te montrer qui suis-je. Garde, dis chicote. C'est ça l'esprit d'Akan. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es entré que dans ta terre promise. Il y a beaucoup de terres à explorer. Et ce que tu as, ce n'est pas encore pour toi. C'est une bénédiction commune. À quand vous êtes entré dans la terre promise, tu commences déjà à boire un peu de lait, un peu de miel, c'est une bénédiction commune. Mais cependant, tu as ta propre terre à toi. Alors, si tu n'es pas fidèle avec le moindre, tu ne seras pas non plus fidèle avec de grandes choses. Depuis qu'on t'avait mis à la chair, on a dit que c'est fini, tu es devenu évangéliste, on t'a consacré. Tu as vu même ta manière de parler a changé. Depuis que tu es devenu pasteur, ta manière de parler a changé, n'est-ce pas? Depuis que tu es devenu chef dans la chorale, tu vois comment tu commences à crier sur les gens? C'est ça l'esprit d'Akan qui contourne l'église, les familles, les foyers, la société entière. Alors, nous devons faire de sorte que Akan puisse quitter nos vies. Ce n'est pas encore la fin. Il y aura plusieurs terres à récupérer. S'il fallait courir, la personne à courir, c'était plutôt Caleb, non Akan. Parce que Caleb dira, écoute Josué, je sais qu'aujourd'hui tu es mon boss, mais n'oublie pas, parmi les 10 espions, nous étions les 2 bons espions, les fidèles qui ont donné une bonne nouvelle à Moïse. Et n'oublie pas, j'avais une prophétie récite de la part de Moïse que la partie des montagnes, l'Hébron, sera pour moi. N'oublie pas, nous sommes que les 2. Nous avons commencé depuis Égypte. Toute notre génération, ces gens-là sont morts. Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre l'Éternel, ils sont morts au désert.
Ça, c'est une nouvelle génération qui n'avait jamais traversé la mer Rouge. Josué, souviens-toi, nous deux, nous avons traversé la mer Rouge, Josué. Pourquoi ne pas commencer d'abord par moi? Donne-moi d'abord ma part, les autres viendront après. Ce sont des petits joueurs, ce sont des petits enfants qui ne viennent que de naître à nos yeux. Mais voilà la patience du monsieur. Le monsieur attend, Caleb attend parce qu'il sait que Hébron viendra, mon tour viendra, j'ai récupéré cela. Bien que j'ai maintenant 90 ans, quand j'ai reçu la promesse, j'avais 40 ans. J'attends encore, j'ai récupéré Hébron. À coup sûr, c'est pour moi. Je vais m'asseoir, les paniers sur qui encore. Mettez ces gens-là assis. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous asseoir, les paniers sur qui encore. Et au-delà de ça, ne t'assois pas pour attendre cette maison-là qu'on t'avait promis. Non, attends le paradis. Mettons-nous par terre, attendons les royaumes célestes. Et si ça arrivait aussi, le partage de ces terres ici, ça arrivait une maison, ça arrivait une voiture, prenons cela, acceptons cela. Mais ne soyons pas pressés. Oh, ne soyons pas pressés, ne soyons pas pressés. On risque d'aller se cogner quelque part et nous n'allons plus nous retrouver. On risque d'aller entrer dans la forêt et il n'y aura pas chemin retour. L'esprit d'Akan. Alors, pour être établi dans la terre promise, ça demande le respect de la loi de l'Éternel. Le respect de la loi de l'Éternel et le respect de ce que l'Éternel a créé. Je parle les humains comme vous et moi. Nous devons respecter la loi de l'Éternel et en respectant la loi de l'Éternel, nous savons qu'automatiquement, nous allons aussi respecter les humains parce qu'ils sont dans la loi de l'Éternel. On avait vu combien les institutions de l'Éternel étaient regroupées. Aujourd'hui, on ne veut pas donner cette leçon-là. Mais si vraiment nous respectons l'Éternel, nous gardons ses commandements, nous allons aimer nos frères, nous serons humbles, nous aurons les fruits de l'esprit. Pas plusieurs fruits. Galates 5, 22. Le sans S, fruit sans S. Et entre autres ces fruits-là, il y a la patience. Une branche de ces fruits-là. Une partie, je dirais, de ces fruits-là, c'est la patience. Soyons patients en tout et pour tout. Tu ne te maries pas jusque-là. Ne commence pas à chercher le mari sur Internet. Là, c'est l'esprit d'Akan. Ne commence pas à chercher le mari qui sont en costume. C'est l'esprit d'Akan. Il y a des gens qui sont en costume qui sont malades. Il y a des gens qui sont en costume qui sont des féticheurs. Il y a des gens qui sont en costume, mais ils sont bourrés de dettes. Il y a des gens qui sont en costume, le costume garde beaucoup de choses. Cependant, attendons-nous à l'Éternel. Et si ça arrivait qu'on n'a pas reçu ce dont on a espéré sur cette terre des hommes, ce n'est pas un problème. Jusqu'à la dernière seconde, attachons-nous, soyons fidèles à l'Éternel. Mais ne ratons pas les royaumes des cieux. Ne ratons pas le paradis. Mon frère, la vie va vite. Hein? Je me vois encore quelques années passées à l'école primaire, j'ai encore cette image-là. Mais aujourd'hui, j'ai complètement perdu ma cheveux. Demain, si la volonté de l'Éternel, tout ici deviendra de couleur blanche. Si ce n'est même pas la volonté de l'Éternel, demain je partirai. Mais il faudrait que je puisse me rassurer. Une seule chose. La finale de toute la terre promise, c'est le paradis. Là, c'est ma dernière terre promise. J'ai une terre promise en tant que nation. J'ai une terre promise en tant que mission. Et j'ai ma dernière terre promise qui est le paradis de l'Éternel, la nouvelle Jérusalem. Il ne faudrait pas rater cela. Parce qu'il fallait rouler avec une voiture. Il a fallu. Parce que cette dame-là t'a dit, si tu ne descends pas ça, je ne te donne pas ce poste-là. Parce que celle-là qui paye l'église
Tu as dit, si tu ne touches pas ça, je ne vais plus payer l'église. Acceptons de tout perdre, hein. Tout ce que nous avons reçu hors Yahvé. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui avait reçu quelque chose hors Yahvé, il avait utilisé l'esprit d'Akan, où il avait lâché la prise, il s'est laissé envoûter par l'esprit d'Akan. Je vous demande d'aller retourner ces interdits-là. C'est la moindre des choses. Retournons ces interdits-là. Ces postes-là, où tu as triché pour devenir ce que tu es, retourne ça. Cette position-là, que tu avais triché pour devenir, retourne ça. Ce n'est qu'Akan. Ça va te détruire. Ça va détruire ta femme, tes enfants et ta progéniture. Ta racine sera déracinée. On ne parlera plus de toi. C'est cette terre des hommes. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, ayons les armements solides, afin que rien et personne ne puisse nous dévier du bon chemin. Nous sommes dans les bons. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'es pas mieux que qui que ce soit sur cette terre des hommes, et personne n'est mieux que toi. Un président de la République, une reine, un gouverneur n'est pas mieux que toi. Il est ce qu'il est par rapport à la mission qu'il avait lui a donnée. S'il a triché, il ne connaît que ce qu'il avait fait lui-même. Toi aussi, tu as ta mission. C'est ta terre promise. Cependant, ne rate pas la dernière terre promise, la Nouvelle Jérusalem, le paradis, à cause des choses qui est périssables. Alors, nous n'allons cesser de vous conseiller que Yeshua Mashiach revient bientôt. Et s'il ne revenait pas directement le jour d'enlèvement à la seconde ou avant même une seconde, mais cependant, il peut te récupérer en tant qu'individu ce soir. Alors si aujourd'hui, Yeshua venait te récupérer, quelle sera ta position? C'est là où nous allons clôturer cet enseignement. Si Yeshua venait te récupérer aujourd'hui, quelle sera ta position? Est-ce que tu iras au paradis ou tu iras en enfer? Ne me dis pas que tu ne connais pas la réponse. Tu connais la réponse. En matière de paradis et l'enfer, quand tu es en train de checker soi-même, tu es en train de t'examiner, tu auras la réponse automatique. En t'examinant, si tu as peur, sache que ta part, c'est l'enfer. En t'examinant, si c'est une joie qui montait sur toi, s'il y avait révélé aujourd'hui, je vais entrer dans sa félicité, sache que ta part, c'est déjà le paradis. C'est simple pour connaître ça. Alors, nous tous qui avons touché à l'interdit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous allons demander pardon à l'Éternel. J'utilise nous, parce que nous tous, nous sommes faillibles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne veux pas pointer les doigts pour dire vous tous, nous tous qui avons touché à l'interdit. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de demander pardon à Yahvé. Et c'est le temps d'abandonner Akan et son esprit. D'embrasser le Saint-Esprit d'Adonai et de servir le Saint-Esprit d'Adonai. De servir Yeshua à Mashiach. Et même ceux qui avaient l'intention de lâcher la prise, nous allons toujours nous repentir. À partir d'aujourd'hui, armons-nous de sorte que, advienne que pourra, à chaque jour suffit sa peine. Mais je ne prêche pas un paresseux pour dire que je m'assois à la maison, je ne peux pas aller travailler, à chaque jour suffit sa peine, comme ça, comment prêcher. Non. Va travailler. Taille ta vie, ensemble avec le Saint-Esprit d'Adonai, comme tu voudras. Réjouis-toi, et que ça soit toujours dans les bons, dans le Seigneur. Alors nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Ceux qui n'ont pas encore connu Yeshua Mashiach dans leur vie, ceux qui n'ont pas encore accepté le don de Yahvé, qui est Yeshua Mashiach, c'est le temps d'accepter ce don-là, c'est gratuit. Il suffit de demander pardon à Yahvé, de lui dire que vous acceptez son don, qui est Yeshua Mashiach. Vous voulez devenir membre de sa famille, et qu'il vous donne son Saint-Esprit, il le fera. Et prenez la ferme décision, nos excuses, de ne plus répartir
au monde. Je ne parle pas d'aller vivre dans la forêt. C'est un langage que tout le monde comprend. Ne plus vivre dans les systèmes de ce monde, mais vivre selon la parole d'Adonai. Alors nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Nous vous bénissons davantage. La semaine prochaine, on sera encore avec vous. Que l'Éternel nous accorde sa grâce afin que nous commencions comme d'habitude à 15h juste. Tout ce que vous allez faire là, c'est d'aimer la vidéo, la partager. Vous pouvez aussi s'inscrire. Notre page de Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta, comme celle de Facebook, celle de Facebook comme celle de YouTube, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Aimons la page, abonnons-nous et surtout partageons cette vidéo. Ça va aider quelqu'un quelque part. Et ça va aider beaucoup d'hommes d'Adonai qui aujourd'hui se font passer pour des grands, mais savent qu'ils ont touché à l'interdit. Peut-être l'homme que vous négligez, qui est derrière votre maison avec 5 membres, c'est celui-là qui est le cœur d'Adonai. Alors nous arrivons à la fin. Nous allons prier. Nous allons prier pour clôturer. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous remettons le reste de cette semaine entre tes saintes mains. Bénis ton peuple qui a été patient pour suivre ses enseignements du début jusqu'à la fin. Ceux qui ont pris la décision de devenir tes enfants, accepte-les avec ton cœur qui a toujours été ouvert. Et Seigneur, ceux qui ont pris la décision de remettre tout ce qui appartenait à Akan, d'aller les aider, de les faire avec les directions et les directives du Saint-Esprit d'Adonai sans hésitation. Nous bénissons le messager du jour, sa femme ainsi que ses enfants. Nous remettons tout entre tes saintes mains, Papa. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez nous écrire sur Inbox. Ceux qui veulent devenir étudiants de Shabbat Shalom, vous pouvez toujours nous écrire sur Inbox. Tout est affiché, notre numéro, notre email. Donc vous n'avez pas à rougir pour chercher notre contact. Tout est là. Et nous sommes ouverts à tout moment. Que l'Éternel vous bénisse davantage et qu'il se souvienne de vous. Alors, tout ce que nous allons maintenant vous dire, Shabbat Shalom, nous vous aimons bien, que la gloire de Yahvé vous accompagne. Amen. Amen. Là, nous allons nous dire au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité du Grand Roi. Shabbat Shalom, au revoir. Bye bye.